Épisode 1. Pourquoi dormir? En effet, beaucoup de gens qui déclarent mal dormir se sont-ils vraiment posé la question de savoir s'ils aimaient dormir? 30% des Français déclarent qu'ils dorment mal, 50% si l'on prend en compte ceux qui dorment mal au moins la moitié de l'année. Mais si de nombreuses personnes regrettent de mal dormir, d'autres par contre considèrent que dormir est une perte de temps. Les jeunes particulièrement, entre 18 et 35 ans, déclarent pour 50% que 6 heures serait largement suffisant. Entre les gens qui ont peur de dormir, ceux qui considèrent que c'est une perte de temps, ceux qui ne connaissent le soir qu'une période désagréable à passer à ruminer ou à tourner dans leur lit, ceux qui sont décalés régulièrement en raison de leur travail ou de leur mode de vie, pour tout ceci, dormir peut sembler un mal nécessaire bien plus qu'un plaisir. A l'inverse, le dormeur heureux sait quel bonheur on peut avoir à s'allonger et à se glisser dans les bras de Morphée. Est-ce que dormir est vraiment nécessaire d'ailleurs? On connaît des gens qui, après une nuit de 5 heures de sommeil, sont frais comme des gardons, alors que d'autres, après 10 heures, semblent épuisés. Cela vient-il de la durée du sommeil, de sa qualité, de la forme physique du dormeur, des circonstances, de l'environnement, de la durée de ces périodes de sommeil courtes? Si l'on sait assez peu de choses sur le sommeil et sur ses fonctions profondes, on sait quand même que le manque de sommeil agit sur le métabolisme, sur les troubles de la concentration, provoque des somnolences, parfois de la dépression, des accidents, une sensibilité accrue aux infections, sans parler de complexes interactions dans lesquelles il prend une part plus ou moins importante dans notre métabolisme. Alors la première question que je vous pose, la première question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que déjà j'ai envie de dormir ?